Dialogue 1. Les boissons préférées. Emma et Lucas discutent de leurs boissons préférées. Ils partagent leurs goûts personnels, échangent des conseils sur les différentes boissons et se racontent des anecdotes amusantes liées à leur choix de boisson. Salut Lucas. Quelle est ta boisson préférée? Salut Emma. J'adore le café. Rien de tel qu'une bonne tasse de café le matin pour me réveiller. Et toi, quelle est ta boisson préférée? J'aime beaucoup le thé. J'aime essayer différentes saveurs et je trouve ça apaisant de déguster une tasse de thé chaud. J'ai récemment découvert le thé à la menthe et c'est devenu l'un de mes favoris. Quel genre de café préfères-tu? J'aime le café noir, sans sucre ni lait. J'apprécie son goût fort et corsé. J'aime aussi expérimenter avec des cafés du monde entier, comme le café colombien ou l'expresso italien. Et toi, bois-tu d'autres boissons chaudes? Oui. J'aime aussi le chocolat chaud. C'est réconfortant, surtout pendant les mois d'hiver. J'ajoute parfois de la cannelle pour ajouter une saveur supplémentaire. Qu'en est-il des boissons froides? En été, j'apprécie les boissons rafraîchissantes comme les jus de fruits naturels. J'adore le jus d'orange frais pressé. J'essaie également de boire beaucoup d'eau pour rester hydraté. As-tu une boisson préférée lorsque tu te sens déshydraté? Oui. J'aime l'eau infusée aux fruits. Je mets des tranches de citron, de concombre ou de menthe dans une carafe d'eau froide et ça donne une boisson rafraîchissante et savoureuse. Parfois, j'ajoute également des fruits rouges pour une touche sucrée. Parle-moi de tes souvenirs liés à tes boissons préférées. J'ai un souvenir mémorable d'une dégustation de café que j'ai faite lors d'un voyage en Colombie. J'ai pu goûter différents types de café et en apprendre davantage sur le processus de torréfaction. C'était une expérience vraiment enrichissante. Et toi, as-tu des anecdotes sur tes boissons préférées? Oui. J'ai un souvenir amusant d'une soirée entre amis où nous avons préparé des cocktails maison. Nous avons expérimenté différentes recettes et avons ri de nos mélanges parfois ratés. C'était une soirée pleine de rire et de découvertes. Qu'est-ce qui influence ton choix de boisson? J'aime essayer de nouvelles boissons et découvrir de nouvelles saveurs. Je suis souvent attiré par les boissons qui sont bien présentées et qui ont une belle esthétique. J'aime aussi en apprendre davantage sur les boissons qui respectent l'environnement et les communautés. Et bien sûr, le goût est également un facteur déterminant. J'aime les boissons qui ont un goût riche et équilibré. C'est génial d'avoir des critères clairs pour choisir nos boissons. Cela nous permet de prendre des décisions informées et de mieux apprécier ce que nous buvons. Merci d'avoir partagé tes préférences avec moi, Lucas. De rien, Emma. C'était intéressant d'en apprendre davantage sur tes goûts aussi. Peut-être pourrions-nous essayer de nouvelles boissons ensemble à l'avenir. Certainement. Ce serait amusant de découvrir de nouvelles saveurs ensemble. À la prochaine fois. À bientôt, Emma. Passe une bonne journée. S'il vous plaît aimez et abonnez-vous à la chaîne, cela nous aide vraiment beaucoup, merci. Dialogue 2. Les langues étrangères. Emma et Pierre discutent de leur intérêt pour les langues étrangères, partagent leurs expériences d'apprentissage et donnent des conseils pour progresser. Salut Pierre. Comment ça va? J'ai entendu dire que tu t'intéresses beaucoup aux langues étrangères. Salut Emma. Oui, c'est vrai. J'adore apprendre de nouvelles langues et découvrir de nouvelles cultures. Qu'en est-il de toi? T'intéresses-tu aussi aux langues étrangères? Absolument. J'ai toujours été fasciné par les langues étrangères et j'essaie d'en apprendre autant que possible. C'est une ouverture sur le monde et ça me permet de communiquer avec des personnes de différentes nationalités. Quelle langue as-tu apprise jusqu'à présent? J'ai étudié l'anglais, l'espagnol et l'allemand. J'ai également quelques notions de chinois. J'essaie d'améliorer mes compétences dans chaque langue en pratiquant régulièrement. Et toi, quelle langue as-tu apprise? J'ai étudié l'anglais et l'espagnol à l'école. J'ai également appris un peu d'italien par moi-même. J'aimerais approfondir mes connaissances dans ces langues et en apprendre d'autres, comme le français et le japonais. As-tu des conseils pour progresser plus rapidement dans l'apprentissage des langues? Bien sûr, je pense qu'il est important de pratiquer régulièrement en écoutant des chansons, en regardant des films ou en conversant avec des locuteurs natifs. Utiliser des applications d'apprentissage des langues peut également être utile. Il faut aussi être patient et persévérant. Et toi, as-tu des stratégies d'apprentissage efficaces? Je suis d'accord avec toi, la pratique régulière est essentielle.
J'essaie de lire des livres et des articles dans la langue cible, et j'écoute des podcasts pour m'exposer davantage à la langue. Je trouve également bénéfique de participer à des échanges linguistiques avec des locuteurs natifs. Quelles sont les difficultés auxquelles tu as été confronté dans l'apprentissage des langues? Pour moi, la prononciation a été un défi. Certaines langues ont des sons très différents de ma langue maternelle, ce qui rendait difficile de les reproduire correctement. La grammaire a également été un aspect complexe à maîtriser. Comment gères-tu ces difficultés? Je comprends totalement. Pour la prononciation, j'essaie d'écouter attentivement et de reproduire les sons le plus précisément possible. Pour la grammaire, je lis des explications simples et j'essaie de pratiquer avec des exercices. L'immersion dans la langue, comme voyager dans un pays où elle est parlée, peut aussi être très utile. Quelle langue aimerais-tu apprendre à l'avenir? J'aimerais approfondir mes connaissances en russe et en japonais. Ces langues ont une culture riche et j'aimerais pouvoir communiquer avec les personnes qui les parlent. Et toi, as-tu des langues spécifiques que tu aimerais apprendre? Je suis intéressé par le français et le japonais. Le français est une langue largement parlée dans le monde et le japonais me fascine par sa structure unique. J'aimerais également en apprendre davantage sur la culture japonaise. Merci pour cette conversation enrichissante, Pierre. De rien, Emma. C'était un plaisir de discuter avec toi. Bonne continuation dans ton apprentissage des langues et n'hésite pas si tu as besoin de conseils. À bientôt. Merci, Pierre. À bientôt et bon courage dans tes études linguistiques. On se retrouve bientôt. Dialogue 3. Les paroles de nos chansons préférées. Emma et Marc discutent de leurs paroles de chansons préférées, partageant les messages et les émotions qui les touchent. Salut Marc. Quelles sont tes paroles de chansons préférées? Salut Emma. J'adore les paroles de la chanson « Imagine » de John Lennon. Elles transmettent un message puissant de paix et d'unité. C'est vrai. Cette chanson est inspirante. Une de mes préférées est « La vie en rose » d'Edith Piaf. Les paroles évoquent l'amour et la joie de vivre. Oh, j'adore cette chanson aussi. Elle a une atmosphère si romantique. Une autre chanson que j'aimais, « Formidable » de Stromae. Les paroles sont à la fois drôles et réfléchies. Ah oui? Stromae a un style unique. J'aime particulièrement les paroles de « Je vole » de Louane. Elles expriment une force et un courage incroyables. C'est une belle chanson, pleine d'émotions. Une autre chanson que j'apprécie est « Comme des enfants » de Cœur de pirate. Les paroles sont délicates et touchantes. Cœur de pirate a une voix si douce. J'aime aussi les paroles de « Dernière danse » d'Indila. Elles sont empreintes de mélancolie et de nostalgie. Oui, cette chanson est très émouvante. Une chanson plus récente que j'aime beaucoup est « On était beau » de Louane. Les paroles parlent de la beauté des souvenirs. Louane a une voix si puissante. J'adore aussi les paroles de « La grenade » de Clara Luciani. Elles sont percutantes et évoquent l'empowerment féminin. Absolument. Clara Luciani transmet une énergie incroyable dans cette chanson. Une autre chanson que j'affectionnais, « J'ai demandé à la lune » d'Indochine. Les paroles sont poétiques et introspectives. Indochine a marqué plusieurs générations avec cette chanson. Une autre chanson que j'apprécie est « Je te promets » de Zao. Les paroles expriment un amour sincère et profond. Zao a une voix magnifique. Une chanson qui me touche particulièrement est « Je suis malade » de Serge Lama. Les paroles transmettent une grande tristesse et émotion. C'est une chanson très puissante et Serge Lama la chante avec tant de passion. Il y a tellement de belles paroles dans la musique, n'est-ce pas? Absolument. Les paroles des chansons ont le pouvoir de nous toucher et de nous rappeler des moments précieux. C'est merveilleux de partager nos préférences musicales. Tout à fait d'accord, Marc. La musique est un langage universel et les paroles sont une partie essentielle de cette expression. Merci de partager tes chansons préférées avec moi. Merci à toi aussi, Emma. C'était vraiment intéressant d'entendre tes choix. Continuons à explorer la richesse des paroles de chansons et à les apprécier ensemble. Absolument, Marc. La musique nous connecte et les paroles nous inspirent. Au plaisir de discuter de nouveaux morceaux avec toi. Au plaisir, Emma. À bientôt et profite de ta musique préférée. À bientôt, Marc. Écoute de belles chansons et laisse-les t'émouvoir. Dialogue 4. Parler des routines quotidiennes et des activités.
Sarah et Thomas discutent de leur routine quotidienne et des activités qu'ils font régulièrement. Ils partagent des informations sur leurs horaires, leurs tâches ménagères et leurs loisirs. Salut Thomas. Comment ça va aujourd'hui? Salut Sarah, ça va bien, merci. Et toi, comment vas-tu? Ça va bien aussi, merci. Dis-moi, quelle est ta routine quotidienne en général? Eh bien, en semaine, je me lève à 7 heures du matin et je me prépare pour aller travailler. Je quitte la maison à 8 heures et je rentre vers 18 heures. C'est un emploi du temps chargé. Et qu'est-ce que tu fais après le travail? Après le travail, je vais à la salle de sport pendant environ 1 heure pour faire de l'exercice. Ensuite, je rentre chez moi, prépare le dîner et me détends un peu devant la télévision. C'est bien d'avoir du temps pour l'exercice et la détente. De mon côté, je suis étudiante, donc mes journées sont un peu différentes. Je me lève plus tard et je vais en cours le matin. Quel cours suis-tu en ce moment? Je suis inscrite à des cours de français et de mathématiques. Après les cours, j'étudie à la bibliothèque où je fais mes devoirs à la maison. C'est bien d'être dédié à tes études. Est-ce que tu as des tâches ménagères que tu fais régulièrement? Oui, bien sûr. Je fais la lessive 1 fois par semaine et je fais le ménage de ma chambre tous les jours. J'aide également mes parents avec la cuisine le week-end. C'est bien d'être responsable à la maison. Parle-moi un peu de tes activités de loisirs. J'adore lire, donc je passe beaucoup de temps à lire des livres. J'aime aussi faire de la randonnée et passer du temps avec mes amis. C'est génial. Pour ma part, j'aime jouer de la guitare et j'essaie d'apprendre de nouvelles chansons. J'aime aussi regarder des films et sortir avec mes amis. Les loisirs sont importants pour se détendre et se divertir. Quels sont tes plans pour le prochain week-end? Je prévois de rendre visite à ma famille. Nous allons passer du temps ensemble et peut-être faire une sortie à la campagne. Ça a l'air agréable. J'ai prévu de sortir avec mes amis pour un déjeuner et peut-être aller au cinéma. C'est génial de profiter de ton temps libre avec des amis. J'espère que tu passeras un bon moment. Merci, Thomas. J'espère que toi aussi tu auras un excellent week-end en famille. Merci, Sarah. Passe une bonne journée. Toi aussi, Thomas. À bientôt. À bientôt, Sarah. S'il vous plaît aimez et abonnez-vous à la chaîne, cela nous aide vraiment beaucoup, merci. Dialogue 5. Les projets créatifs DIY. Thomas et Léa discutent de leurs projets créatifs DIY préférés et partagent des idées pour de nouveaux projets passionnants. Salut Léa. J'ai remarqué que tu es très douée pour les projets créatifs. Quels sont tes DIY préférés? Salut Thomas. Merci pour le compliment. J'adore faire de la peinture sur toile et créer mes propres bijoux. Et toi, quels sont tes projets créatifs favoris? J'aime beaucoup le bricolage et la menuiserie. J'ai récemment fabriqué une étagère en bois pour ma chambre. C'était une expérience gratifiante. As-tu des idées pour de nouveaux projets? Absolument, Thomas. J'ai pensé à créer des porte-clés personnalisés avec des perles et des breloques. Cela peut être un cadeau unique à offrir à nos amis. Et toi, as-tu des idées? J'aime bien ton idée, Léa. Pour ma part, j'ai envie de construire une petite bibliothèque en bois pour ranger mes livres. Je pense que cela pourrait être un projet intéressant. Oh, j'adore cette idée, Thomas. Une bibliothèque faite maison serait à la fois fonctionnelle et décorative. Je suis sûr que ça rendra ta chambre encore plus accueillante. Merci, Léa. J'ai hâte de commencer ce projet. Au fait, as-tu déjà essayé de créer tes propres vêtements? Oui, j'ai déjà cousu quelques vêtements pour moi-même. J'ai réalisé une jupe et une robe d'été. C'est une expérience créative et satisfaisante. Et toi, as-tu des compétences en couture? Pas vraiment, Léa. Je n'ai jamais essayé la couture, mais ça me semble intéressant. Peut-être pourrais-je apprendre quelques notions de base et essayer de fabriquer un t-shirt personnalisé. Je pense que c'est une excellente idée, Thomas. La couture peut être amusante et te permettrait de créer des vêtements uniques. Je peux te montrer quelques astuces si tu veux. Merci, Léa. Je serais ravi d'apprendre de toi. En parlant de ça, as-tu déjà essayé de fabriquer tes propres bougies parfumées? Oui, j'adore faire des bougies parfumées. J'ai expérimenté avec différentes cires et parfums. C'est une activité relaxante et ça crée une atmosphère chaleureuse dans la maison. Ça semble vraiment sympa, Léa. J'aimerais essayer de fabriquer des bougies parfumées moi aussi.
Quels sont tes parfums préférés? J'aime les parfums fruités comme la vanille et les agrumes. Ils apportent une sensation de fraîcheur. Je suis sûr que tu trouveras un parfum qui te plaît également. Merci pour tes conseils, Léa. J'ai vraiment apprécié notre discussion sur les projets créatifs DIY. Je suis inspiré pour essayer de nouvelles choses. De rien, Thomas. C'était un plaisir de discuter avec toi. Je suis sûr que nos prochains projets seront fantastiques. Amusons-nous en créant. Absolument, Léa. Rien de tel que de laisser libre cours à notre créativité. À nos prochains projets. À nos prochains projets. Dialogue 6. Les leçons de vie. Marie et Thomas discutent des leçons de vie qu'ils ont apprises au fil du temps et partagent leurs expériences personnelles et conseils avec bienveillance. Salut Thomas. Comment ça va? J'ai l'impression que tu as beaucoup de sagesse. Quelles sont les leçons de vie les plus importantes que tu as apprises? Salut Marie. Ça va bien, merci. En effet, j'ai appris quelques leçons au fil des ans. L'une des plus importantes est de toujours être authentique et de rester fidèle à soi-même. C'est essentiel pour trouver le bonheur et l'épanouissement dans la vie. Et toi? Quelles sont tes leçons de vie? Je suis d'accord avec toi, Thomas. Une leçon de vie que j'ai apprise est de ne pas prendre les choses pour acquises et d'apprécier chaque moment. La vie peut être imprévisible, il est donc important de valoriser ce que nous avons. Une autre leçon est d'apprendre à gérer le stress et à prendre du recul lorsque les choses deviennent difficiles. Ce sont des leçons précieuses, Marie. J'ai également appris qu'il est important d'entretenir des relations positives et de s'entourer de personnes qui nous soutiennent et nous inspirent. Les bonnes relations sont une source de soutien et de bonheur dans la vie. As-tu d'autres leçons à partager? Absolument, Thomas. Une autre leçon que j'ai apprise est de ne pas avoir peur de l'échec. Les échecs font partie de l'apprentissage et de la croissance personnelle. Il est important d'accepter nos erreurs, d'en tirer des leçons et de continuer à avancer. Parfois, les plus grandes leçons sont apprises à travers les défis. Tu as raison, Marie. L'échec peut être une opportunité d'apprendre et de rebondir plus fort. Une autre leçon que j'ai apprise est de vivre dans le moment présent et de profiter de chaque instant. La vie passe si vite, il est donc important de savourer les petits plaisirs et de cultiver la gratitude. Tout à fait, Thomas. La gratitude est une leçon précieuse. Prendre le temps d'apprécier ce que nous avons et exprimer notre reconnaissance nous aide à rester positifs et reconnaissants. Une autre leçon que j'ai apprise est de persévérer dans mes objectifs, même lorsque les obstacles se présentent. C'est une excellente leçon, Marie. La persévérance est la clé du succès dans de nombreux aspects de la vie. Savoir se relever après un échec et continuer à avancer nous aide à atteindre nos objectifs. As-tu des conseils pour faire face aux défis de la vie? Lorsque je suis confrontée à des défis, j'essaie de rester positive et de trouver des solutions créatives. Je m'appuie également sur le soutien de mes proches et je prends du temps pour moi, en pratiquant des activités qui me ressourcent. Il est important de prendre soin de notre bien-être mental et émotionnel. C'est un excellent conseil, Marie. Prendre soin de notre bien-être est essentiel pour faire face aux défis avec résilience. Merci d'avoir partagé ces leçons de vie, Marie. C'était une conversation inspirante. Merci à toi aussi, Thomas. J'ai beaucoup apprécié échanger sur nos expériences et nos leçons de vie. Continuons à grandir et à apprendre ensemble. Dialogue 7. Nos récents accomplissements. Alice et Maxime discutent de leurs récents accomplissements et partagent leurs succès personnels. Salut Maxime. Comment ça va? Quels sont tes récents accomplissements dont tu es fier? Salut Alice. Ça va bien, merci. Récemment, j'ai obtenu une promotion au travail. Maintenant, je suis responsable d'une équipe. Je suis vraiment heureux d'avoir cette opportunité. Félicitations Maxime. C'est vraiment impressionnant d'obtenir une promotion. Tu as bien mérité cette reconnaissance. De mon côté, j'ai récemment terminé un marathon. C'était un défi personnel que j'ai réussi à relever. Waouh! Bravo Alice. Courir un marathon demande beaucoup de détermination et d'entraînement. Tu dois être fier de cette réalisation. Combien de temps as-tu mis pour le terminer? Merci Maxime. J'ai terminé le marathon en 4h15.
Ce n'était pas facile, mais j'ai adoré l'expérience. J'ai hâte de me lancer dans de nouveaux défis sportifs. C'est vraiment impressionnant. Alice. Je suis admiratif de ta persévérance et de ta volonté. As-tu d'autres accomplissements dont tu aimerais parler? Oui, récemment j'ai participé à un concours de photographie et ma photo a été sélectionnée parmi les finalistes. C'était un grand honneur d'avoir ma photo exposée lors de l'événement. Félicitations Alice. C'est incroyable d'être reconnue pour tes talents en photographie. Tu as vraiment un œil artistique. J'aimerais beaucoup voir ta photo gagnante. Merci Maxime. Je te montrerai la photo plus tard. Et toi, as-tu d'autres accomplissements dont tu aimerais parler? Oui. Récemment j'ai terminé la rédaction de mon premier roman. C'était un projet sur lequel je travaillais depuis longtemps et je suis heureux d'avoir enfin pu le terminer. Wow, c'est fantastique, Maxime. Écrire un roman est un exploit impressionnant. Tu dois être fier de toi. J'aimerais beaucoup le lire quand il sera publié. Merci, Alice. Je suis reconnaissant d'avoir pu mener ce projet à terme. Je suis en train de le soumettre à des maisons d'édition pour une éventuelle publication. Croisons les doigts. Je croise les doigts pour toi, Maxime. Je suis sûr que ton talent d'écrivain sera reconnu. Nous devrions continuer à nous encourager mutuellement dans nos futurs projets. Absolument, Alice. Nous sommes une bonne source de motivation l'un pour l'autre. Travaillons dur et poursuivons nos rêves. Nous avons le potentiel pour réaliser de grandes choses. Tout à fait, Maxime. Ensemble, nous pouvons atteindre nos objectifs et continuer à nous épanouir. Rien n'est impossible lorsque nous sommes déterminés et passionnés. C'est exactement ça, Alice. Continuons à nous soutenir mutuellement et à repousser nos limites. Nos récents accomplissements sont la preuve que nous sommes capables de grandes choses. Absolument, Maxime. Je suis fier de toi et de tout ce que nous avons accompli. Allons-y et faisons de grandes choses. Tout à fait, Alice. Allons-y et faisons de grandes choses. S'il vous plaît aimez et abonnez-vous à la chaîne, cela nous aide vraiment beaucoup, merci. Dialogue 8. Parler des goûts et des dégoûts. Emma et Lucas discutent de leurs goûts personnels, de leurs préférences et de leurs dégoûts en matière de nourriture, de musique et de films. Salut Lucas. Comment ça va aujourd'hui? Salut Emma, ça va bien. Merci. Et toi, comment ça va? Ça va bien aussi. Dis-moi. Quels sont tes goûts en matière de nourriture? Qu'est-ce que tu aimes manger? J'aime beaucoup les plats asiatiques comme les sushis et les nouilles sautées. J'adore aussi les desserts, en particulier les gâteaux au chocolat. Oh. Moi aussi j'aime la cuisine asiatique. Surtout les rouleaux de printemps. Mais je ne suis pas très fan des desserts trop sucrés. Je préfère les salades et les légumes frais. C'est intéressant de voir nos préférences alimentaires différentes. Parlons maintenant de musique. Quels sont tes genres de musique préférés? J'écoute principalement de la musique pop et de la musique rock. J'aime les chansons entraînantes et énergiques. Et toi? Qu'est-ce que tu écoutes? J'écoute principalement de la musique hip-hop et du rap. J'aime les rythmes percutants et les paroles engagées. J'aime aussi le reggae pour ses vibes relaxantes. C'est cool d'avoir des goûts musicaux variés. Parlons maintenant de films. Quel type de film préfères-tu? J'aime les films d'action et les films de science-fiction. J'aime l'excitation et les effets spéciaux. Et toi? Quel genre de film tu aimes? J'aime les films romantiques et les comédies. J'aime ressentir des émotions et rire devant un bon film. Je ne suis pas trop fan des films d'horreur. C'est intéressant de voir nos préférences cinématographiques différentes. Parlons maintenant de nos dégoûts. Y a-t-il des aliments ou des choses que tu n'aimes pas? Je n'aime pas du tout les fruits de mer, comme les huîtres et les crevettes. Je trouve leur goût trop fort. Et toi? Y a-t-il des choses que tu détestes? Je déteste les insectes, en particulier les araignées. Elles me donnent la chair de poule. Je ne peux pas les supporter. Je te comprends. Les insectes peuvent être effrayants. Parlons maintenant de nos hobbies. Quels sont tes passe-temps préférés? J'aime jouer de la guitare et faire du sport. Je suis fan de football et je pratique aussi la natation. Les activités physiques me passionnent. Pour ma part, j'aime beaucoup la lecture.
Je lis différents genres de livres, des romans aux livres de développement personnel. J'aime aussi faire de la randonnée en pleine nature. C'est génial d'avoir des hobbies qui nous passionnent. Cela rend la vie plus intéressante. Merci pour cette discussion, Emma. Merci à toi, Lucas. C'était sympa de partager nos goûts et nos dégoûts. À bientôt. À bientôt, Emma. Prends soin de toi. Dialogue 9. Les passe-temps actuels. Emma et Lucas discutent de leurs passe-temps actuels, partageant leurs intérêts et expériences en matière de loisirs. Salut Lucas. Comment ça va? Quels sont tes passe-temps actuels? Salut Emma. Ça va bien, merci. En ce moment, je suis passionné par la photographie. J'aime capturer de beaux moments et explorer différentes techniques de prise de vue. Oh, c'est super intéressant. As-tu un sujet de prédilection pour tes photos? J'adore photographier la nature, en particulier les paysages. J'aime capturer la beauté des montagnes, des forêts et des lacs. C'est génial. Les photos de paysages peuvent être si inspirantes. De mon côté, je me suis lancé dans le jardinage. J'adore m'occuper de mes plantes et voir mes fleurs grandir. Le jardinage est une excellente activité. C'est agréable de passer du temps en plein air et de voir les résultats de tes soins. Quel type de plantes cultives-tu? J'ai quelques plantes d'intérieur comme des succulentes et des cactus, et j'ai aussi un petit potager avec des herbes aromatiques comme le basilic et le persil. C'est fantastique d'avoir des herbes fraîches à portée de main. Une autre activité que j'apprécie en ce moment, c'est la cuisine. Je suis en train d'apprendre de nouvelles recettes et de perfectionner mes compétences culinaires. Oh, j'adore cuisiner aussi. Quel est ton plat préféré à préparer? J'aime cuisiner des plats italiens, en particulier les pâtes faites maison. Il y a quelque chose de satisfaisant à préparer la pâte et à la voir se transformer en de délicieuses pâtes fraîches. Miam, ça a l'air délicieux. Une autre activité que j'apprécie beaucoup, c'est la lecture. J'adore plonger dans des mondes imaginaires et découvrir de nouvelles histoires. La lecture est une excellente façon de se détendre et de s'évader. Quel genre de livre préfères-tu? J'aime les romans de fiction, en particulier ceux qui ont une intrigue captivante. Les romans historiques et les thrillers sont mes préférés. C'est intéressant. J'aime aussi les thrillers, mais je suis également fan de bandes dessinées. J'aime lire des histoires illustrées et découvrir de nouveaux univers de super-héros. Les bandes dessinées sont une excellente façon de se divertir et de profiter de l'art visuel. C'est génial que tu les apprécies. Une autre activité que je voudrais essayer, c'est la danse. J'aimerais apprendre un nouveau style de danse. La danse est une excellente façon de s'exprimer et de rester actif. Quel style de danse aimerais-tu apprendre? Je pense que je voudrais essayer la danse contemporaine. J'adore la fluidité des mouvements et l'expression émotionnelle de cette forme d'art. C'est formidable. La danse contemporaine offre de nombreuses possibilités d'expression personnelle. J'espère que tu auras l'occasion de l'essayer bientôt. Merci, Lucas. Et toi, y a-t-il d'autres activités que tu aimerais essayer à l'avenir? Absolument. J'aimerais essayer l'escalade en plein air. Je trouve cela stimulant et je pense que cela me permettrait de relever de nouveaux défis. C'est génial d'avoir de nouvelles expériences à espérer. J'espère que tu auras l'occasion de réaliser ton rêve d'escalade. Merci, Emma. J'espère aussi. Passons de bons moments dans nos passe-temps respectifs et continuons à explorer de nouvelles activités. Tout à fait d'accord. Prenons du plaisir et profitons de nos loisirs. Bonne journée, Lucas, et à bientôt. Bonne journée à toi aussi, Emma. À bientôt, et continuons à découvrir de nouvelles passions. Dialogue 10. Nos souvenirs d'enfance. Pauline et Thomas se remémorent leurs souvenirs d'enfance et partagent leurs expériences et moments préférés. Ils discutent des jeux, des endroits qu'ils aimaient visiter et des moments joyeux de leur jeunesse. Salut Thomas. Quels sont tes souvenirs d'enfance les plus mémorables? Salut Pauline. J'ai tellement de beaux souvenirs d'enfance. L'un de mes préférés est quand mes parents m'emmenaient à la plage chaque été. J'aimais construire des châteaux de sable et nager dans la mer. Oh, ça semble tellement amusant. Moi,
J'adorais jouer à la marelle avec mes amis dans la cour de récréation de l'école. C'était un jeu simple, mais ça nous rendait tellement heureux. Oui. Les jeux de cours de récréation étaient les meilleurs. J'aimais aussi jouer au foot avec mes amis dans le parc près de chez moi. Nous passions des heures à courir après le ballon. Je me souviens aussi des balades à vélo avec ma famille. Nous explorions de nouveaux quartiers et découvrions de beaux paysages. C'était toujours une aventure passionnante. Les balades à vélo étaient géniales. J'aimais aussi aller à la fête foraine chaque année. Les manèges, les jeux et les friandises étaient tellement excitants. Oh oui, la fête foraine était un incontournable de mon enfance. J'aimais particulièrement les montagnes russes et les autos tamponneuses. C'était des moments de pur bonheur. Et que dirais-tu des vacances en famille? Je me souviens des longs trajets en voiture et des arrêts pour découvrir de nouveaux endroits. C'était l'occasion de créer des souvenirs inoubliables. Les vacances en famille étaient vraiment spéciales. J'aimais visiter de nouvelles villes, goûter à de nouvelles cuisines et explorer des musées intéressants. C'était une occasion de s'enrichir culturellement. Absolument. Les voyages en famille nous ouvrent l'esprit et nous font découvrir de nouvelles perspectives. Quels sont les autres souvenirs marquants de ton enfance? J'aimais beaucoup les soirées pyjama avec mes amis. Nous regardions des films, mangions des pizzas et faisions des jeux de société. C'était des moments de complicité et de rire. Oh! Les soirées pyjama étaient vraiment fun. Je me souviens aussi des moments passés à lire des livres avant de m'endormir. J'aimais plonger dans des mondes imaginaires. Les livres nous transportent dans des aventures incroyables. J'adorais aussi dessiner et colorier. C'était ma façon de m'exprimer et de laisser libre cours à ma créativité. Le dessin et la créativité sont importants dans l'enfance. Je me souviens avoir construit de petites cabanes dans le jardin avec des couvertures et des coussins. C'était notre refuge secret. Les cabanes étaient magiques. Elles nous permettaient de créer notre propre espace et d'imaginer des histoires fantastiques. C'est fou à quel point les souvenirs d'enfance restent gravés en nous. C'est vrai, nos souvenirs d'enfance sont précieux. Ils nous rappellent les moments joyeux et insouciants de notre vie. Je suis reconnaissant d'avoir eu une enfance si riche en souvenirs. Moi aussi, Thomas. Ces souvenirs contribuent à façonner qui nous sommes aujourd'hui. S'il vous plaît, aimez et abonnez-vous à la chaîne, cela nous aide vraiment beaucoup. Merci. Dialogue 11. Les histoires de nos animaux de compagnie. Emma et Marc partagent leurs histoires sur leurs animaux de compagnie bien-aimés. Ils échangent des anecdotes amusantes et émouvantes sur leurs expériences avec leurs animaux. Salut Marc. As-tu un animal de compagnie? Salut Emma. Oui, j'ai un chien adorable. Son nom est Max. Et toi, as-tu un animal de compagnie? Oui, j'ai un chat. Elle s'appelle Luna. Elle est vraiment câline. Raconte-moi une histoire amusante avec Max. Oh, j'ai une histoire hilarante. Un jour, Max a réussi à ouvrir la porte du garde-manger et il a mangé tout le paquet de biscuits. Il était couvert de miettes. Ah, c'est vraiment drôle. Les animaux peuvent être si espiègles parfois. Luna aime jouer avec des boules de laine. Elle court après elles comme si c'était des proies. Les chats sont vraiment joueurs. Max adore jouer à la balle. Il est tellement agile. C'est génial de voir nos animaux s'amuser. As-tu une histoire touchante avec Max? Oui, une fois j'étais malade et je restais au lit toute la journée. Max a passé toute la journée à mes côtés, me donnant de petits coups de langue pour me réconforter. C'était tellement touchant. Les animaux ont un don pour nous réconforter quand nous en avons besoin. Luna aime se blottir sur mes genoux quand je suis triste. Elle me fait me sentir mieux. C'est merveilleux de voir à quel point nos animaux de compagnie peuvent nous apporter du réconfort et de la joie. As-tu une autre histoire à partager? Oui, un jour Luna a attrapé un oiseau dans le jardin. Elle l'a relâché sans lui faire de mal. J'ai été impressionné par son instinct de chasseur. Les chats sont des chasseurs nés. Max aime courir après les écureuils au parc, mais il n'arrive jamais à les attraper.
Nos animaux de compagnie ont vraiment des personnalités uniques. Ils font partie de notre famille. Absolument, nos animaux de compagnie sont spéciaux. Ils apportent tant de bonheur dans nos vies. Je suis d'accord. Je ne peux pas imaginer ma vie sans Luna. Elle est une vraie compagne. Max est mon meilleur ami. Il est toujours là pour moi, peu importe quoi. Les animaux de compagnie sont vraiment spéciaux. Merci d'avoir partagé ces histoires avec moi, Marc. Nos animaux de compagnie nous apportent tant de moments inoubliables. De rien, Emma. J'adore parler de nos animaux de compagnie. Ils méritent toute notre affection et notre amour. Absolument. Prends bien soin de Max et profite de chaque moment avec lui. Toi aussi, prends bien soin de Luna. Les animaux de compagnie sont des trésors à chérir. Merci, Marc. Passons plus de temps à partager nos histoires sur nos animaux à l'avenir. C'est une excellente idée, Emma. À nos animaux de compagnie bien-aimés. À nos animaux de compagnie. Dialogue 12. Les destinations de rêve. Emma et Thomas discutent de leurs destinations de voyage de rêve, partageant leurs aspirations et motivations pour découvrir de nouveaux endroits. Salut Thomas, ça te dit de parler de nos destinations de voyage de rêve? Salut Emma. Bien sûr, j'adorerais. Où aimerais-tu aller en premier? Je rêve de visiter les îles tropicales comme les Maldives. J'aimerais me détendre sur les plages de sable blanc et explorer les magnifiques récifs coralliens. Les Maldives sont incroyables. Pour ma part, j'ai toujours voulu visiter le Japon. Je suis fasciné par la culture japonaise, la cuisine, et bien sûr, les magnifiques cerisiers en fleurs. Oh, le Japon est également sur ma liste. J'aimerais beaucoup découvrir Tokyo et visiter les temples traditionnels. Et puis, il y a la nourriture japonaise délicieuse. Absolument, il y a tellement de choses à voir et à goûter au Japon. Mais une autre destination qui me fascine, c'est l'Islande. Les paysages naturels, les cascades et les aurores boréales m'attirent énormément. L'Islande est magnifique. J'aimerais aussi voir les geysers et les sources chaudes. Ça doit être impressionnant. Sans aucun doute, une autre destination qui m'attire beaucoup, c'est le Pérou. Je veux absolument visiter le Machu Picchu et découvrir l'histoire des civilisations anciennes. Le Pérou est sur ma liste aussi. Le Machu Picchu est un site archéologique extraordinaire. Et puis, il y a la cuisine péruvienne réputée dans le monde entier. Exactement, les ceviches et les plats à base de quinoa sont très appétissants. Mais une autre destination qui me fait rêver, c'est la Nouvelle-Zélande. Les paysages variés et les activités de plein air me tentent énormément. La Nouvelle-Zélande est un vrai paradis pour les amateurs de nature et d'aventure. Les randonnées, les sports nautiques et les fjords sont à couper le souffle. On a des destinations de rêve en commun. C'est génial d'avoir des envies de voyage similaires. J'espère qu'un jour on pourra les réaliser. Oui, ce serait fantastique. Voyager et découvrir de nouveaux endroits est une expérience enrichissante. On peut apprendre tellement sur les différentes cultures et les merveilles de la nature. Absolument, Emma. Le monde est vaste et regorge de trésors à explorer. Merci d'avoir partagé tes destinations de rêve avec moi. Merci à toi aussi, Thomas. C'était une conversation inspirante. Espérons que nos rêves de voyage se réaliseront un jour. Oui, je l'espère aussi. Bonne journée, Emma, et à bientôt. Bonne journée à toi aussi, Thomas. À bientôt, et gardons nos rêves de voyage vivants. Dialogue 13. Les films inspirants. Emma et Thomas discutent de leurs films inspirants préférés et de l'impact qu'ils ont eu sur leur vie. Salut Thomas. J'adore regarder des films inspirants. As-tu un film qui t'a particulièrement marqué et qui t'a motivé? Salut Emma. Oui. Le film, Les Évadés, est vraiment inspirant pour moi. Il montre le pouvoir de l'espoir et de la persévérance, même dans les situations les plus difficiles. Je suis d'accord, Les Évadés est un film incroyable. Pour ma part, le film, Le discours d'un roi, m'a profondément inspiré. J'ai été touché par la détermination du personnage principal à surmonter son bégaiement et à devenir un grand leader. C'est un choix excellent. Ce film met en valeur la force intérieure et la capacité de surmonter les obstacles. Y a-t-il un autre film qui t'a marqué? Oui, le film Invictus m'a vraiment marqué. Il raconte l'histoire vraie de Nelson Mandela utilisant le sport pour réunir une nation divisée. C'est un exemple inspirant de leadership et de réconciliation.
J'ai adoré Invictus aussi. C'est un film puissant qui montre l'importance du pardon et de l'unité. As-tu un film qui t'aide à rester positif dans les moments difficiles? Absolument, le film « La vie est belle » est mon choix. Il nous rappelle la beauté des petites choses de la vie et l'importance de trouver le bonheur même dans les situations les plus sombres. Je suis totalement d'accord. La vie est belle est un chef-d'œuvre qui nous rappelle l'importance de l'espoir et de la joie même dans les moments les plus difficiles. Y a-t-il un film qui t'a inspiré à poursuivre tes rêves? Oui, le film « Les Intouchables » est un film qui m'a vraiment inspiré. Il raconte l'histoire d'une amitié improbable qui conduit à la réalisation de rêves. Il m'a encouragé à croire en moi-même et à prendre des risques pour atteindre mes objectifs. Les Intouchables est un film incroyable. Il nous montre l'importance de sortir de notre zone de confort pour accomplir de grandes choses. Y a-t-il un dernier film que tu aimerais partager? Oui, le film « Le Cercle des Poètes Disparus » est un film qui m'a profondément touché. Il nous rappelle l'importance de la créativité, de l'expression de soi et de la poursuite de nos passions. C'est un choix fantastique. Le Cercle des Poètes Disparus nous pousse à vivre pleinement et à suivre notre propre chemin. Merci d'avoir partagé ces films inspirants, Emma. Merci à toi aussi, Thomas. Les films ont vraiment le pouvoir de nous motiver et de nous rappeler l'importance de croire en nos rêves. Continuons à regarder des films inspirants et à partager notre passion du cinéma. S'il vous plaît aimez et abonnez-vous à la chaîne, cela nous aide vraiment beaucoup, merci. Dialogue 14. Les projets DIY. Lisa et Marc discutent de leurs projets DIY préférés et partagent des conseils sur la création d'objets faits main. Salut Marc. J'ai récemment découvert les joies des projets DIY. Quel est ton projet DIY préféré? Salut Lisa. C'est génial que tu t'intéresses au projet DIY. Mon projet préféré est de construire des étagères en bois. C'est à la fois gratifiant et utile. Oh, j'aimerais aussi essayer de construire mes propres étagères. As-tu des conseils pour commencer? Bien sûr. Tout d'abord, assure-toi d'avoir les bons outils, comme une scie, une perceuse et un mètre ruban. Ensuite, choisis un plan simple et suis les instructions étape par étape. Merci pour les conseils, Marc. Je vais certainement les mettre en pratique. Un autre projet DIY que j'aime est de créer mes propres bijoux. J'ai commencé à faire des bracelets en perles. C'est une excellente idée, Lisa. Faire des bijoux personnalisés est amusant et tu peux exprimer ta créativité. As-tu des conseils pour ceux qui veulent se lancer dans la fabrication de bijoux? Oui, bien sûr. Je recommande de commencer par des designs simples et d'utiliser des matériaux de qualité. Il est également important de s'entraîner à réaliser des nœuds solides pour que les bijoux durent longtemps. Merci pour les conseils, Lisa. Je vais essayer de créer mes propres bijoux. Un autre projet DIY que j'apprécie est de construire mes propres meubles en palette. Les meubles en palette ont un charme rustique et c'est une excellente façon de recycler du bois. As-tu des conseils pour travailler avec des palettes? Oui, certainement. Il est important de bien nettoyer et poncer les palettes avant de commencer. Assure-toi également de les assembler solidement et de les fixer correctement pour assurer la sécurité. Merci pour les conseils, Marc. Je suis enthousiasmé à l'idée de me lancer dans les projets DIY. Est-ce que tu as d'autres idées de projets à partager? Bien sûr, tu pourrais essayer la couture et créer tes propres vêtements ou accessoires. Ou encore, tu pourrais te lancer dans la décoration d'intérieur en fabriquant des objets décoratifs uniques. Ce sont de super idées, Marc. Je vais explorer ces domaines également. Les projets DIY sont vraiment amusants et gratifiants. Absolument, Lisa. C'est une façon de laisser libre cours à sa créativité et de personnaliser son environnement. Je suis sûr que tu vas adorer. Merci pour cette discussion inspirante, Marc. Je suis impatiente de commencer mes propres projets DIY. On se retrouve bientôt pour partager nos réalisations. Dialogue 15. Trouver l'harmonie dans la vie. Dans cette conversation, Emma et Thomas discutent de l'importance de l'harmonie dans leur vie quotidienne. Ils partagent leurs astuces pour trouver l'équilibre entre le travail, les relations et les loisirs, afin de vivre une vie harmonieuse et épanouissante. Salut Thomas. Comment trouves-tu l'harmonie dans ta vie? Salut Emma. Pour moi, l'harmonie est essentielle. J'essaie de créer un équilibre entre mon travail, ma famille et mes loisirs.
Cela me permet de me sentir bien dans tous les aspects de ma vie. C'est génial. Comment fais-tu pour trouver cet équilibre? Je suis attentif à mes besoins et à mes limites. Je m'assure de prendre du temps pour moi-même, de passer du temps de qualité avec mes proches et de consacrer suffisamment de temps à mon travail. Je vois. J'essaie aussi de faire cela, mais parfois, il est difficile de tout concilier. Je comprends. Il peut être difficile de jongler avec toutes nos responsabilités. Je pense que la clé est de fixer des priorités et de se concentrer sur ce qui est vraiment important pour nous. Tu as raison. Parfois, je me sens dépassé par les exigences de la vie quotidienne. As-tu des astuces pour rester calme et serein dans les moments de stress? Absolument. J'ai trouvé que la pratique de la respiration profonde et de la méditation m'aide à retrouver mon calme intérieur. Je prends également des pauses régulières pour me détendre et me ressourcer. C'est une excellente idée. Je vais essayer ces techniques pour gérer mon stress. Je cherche également des activités qui me permettent de me détendre, comme faire du yoga ou lire un bon livre. Le yoga est une excellente façon de se reconnecter avec soi-même. J'aime aussi passer du temps dans la nature. Cela me procure un sentiment de paix et d'harmonie. Je suis totalement d'accord. La nature a un pouvoir apaisant. J'essaie de passer du temps à l'extérieur chaque fois que possible. C'est une excellente habitude. Trouver l'harmonie dans notre environnement est tout aussi important que trouver l'harmonie en nous-mêmes. Tout à fait. L'harmonie dans nos relations est également essentielle. Comment entretiens-tu des relations harmonieuses avec tes proches? Je crois en la communication ouverte et sincère. J'écoute activement les autres et m'efforce de comprendre leurs besoins. Je m'engage également à résoudre les conflits de manière respectueuse et pacifique. C'est une approche très positive. J'essaie aussi d'écouter attentivement et de communiquer clairement avec mes proches. La compréhension mutuelle est la clé de relations harmonieuses. Absolument. L'empathie et la compassion sont essentielles pour cultiver des relations saines et harmonieuses. Je suis tout à fait d'accord. Merci pour ces précieux conseils, Thomas. Je vais m'efforcer de les appliquer dans ma vie quotidienne. De rien, Emma. Je suis convaincu que tu trouveras l'harmonie dans ta vie. Souviens-toi. C'est un voyage continu et il est important d'être bienveillant envers soi-même. Merci pour tes encouragements, Thomas. Je suis reconnaissante d'avoir cette conversation sur l'harmonie. Cela me motive à poursuivre mon cheminement vers une vie équilibrée et harmonieuse. C'est un plaisir de discuter avec toi, Emma. Je suis sûr que tu réussiras. Poursuivons notre quête de l'harmonie et du bonheur. Absolument, Thomas. Ensemble, nous pouvons créer une vie harmonieuse et épanouissante. Dialogue 16. Film de danse préféré. Dans cette conversation, Emma et Lucas discutent de leurs films de danse préférés. Ils partagent leurs coups de cœur, leurs scènes de danse mémorables et leur motivation pour la danse. Salut Lucas, comment ça va? J'adore la danse et je suis une grande fan de films de danse. Quels sont tes films de danse préférés? Salut Emma. Ça va bien, merci. J'aime aussi beaucoup la danse. L'un de mes films de danse préférés est Dirty Dancing. J'adore l'histoire, les chorégraphies et bien sûr, la fameuse scène de danse finale. Dirty Dancing est un classique, Lucas. J'apprécie également ce film. Pour ma part, mon film de danse préféré est La La Land. Les numéros musicaux sont magnifiques et ils m'ont vraiment inspiré à poursuivre ma passion pour la danse. La La Land est un choix fantastique, Emma. Les scènes de danse sont époustouflantes et l'histoire est très touchante. Quelle autre recommandation de film de danse aurais-tu? J'aime beaucoup Step Up. Ce film a une série de suites qui mettent en valeur la danse urbaine et les compétences incroyables des danseurs. Les chorégraphies sont spectaculaires et pleines d'énergie. Oh, j'ai vu Step Up, et j'ai vraiment apprécié les scènes de danse, Emma. C'est un film très dynamique. As-tu déjà pratiqué la danse toi-même? Oui, j'ai fait de la danse depuis mon enfance. J'ai suivi des cours de ballet et de jazz, et j'ai également participé à des spectacles de danse. La danse est ma passion et je trouve cela très gratifiant.
C'est génial, Emma. La danse est une belle forme d'expression artistique. Pour ma part, j'ai pris quelques cours de danse hip-hop et j'ai toujours été fasciné par la manière dont le mouvement peut raconter une histoire. Absolument, Lucas. La danse permet de transmettre des émotions et de raconter des histoires sans utiliser les mots. C'est une forme d'expression unique et puissante. Qu'est-ce qui te motive dans la danse? Ce qui me motive dans la danse, c'est la liberté de mouvement et la possibilité de laisser aller mes émotions. La danse me permet de m'exprimer pleinement et de me sentir vivant. C'est un véritable exutoire. Je comprends tout à fait cette sensation, Lucas. La danse me procure également une immense joie et me permet de me connecter avec moi-même d'une manière spéciale. C'est une forme d'expression qui apporte tant de bonheur. Exactement, Emma. La danse a un pouvoir transformateur. J'espère pouvoir continuer à danser et à apprécier des films de danse inspirants. Je te souhaite de réaliser tes rêves de danse, Lucas. Continuons à être inspirés par la magie de la danse et à poursuivre notre passion. S'il vous plaît aimez et abonnez-vous à la chaîne, cela nous aide vraiment beaucoup, merci. Dialogue 17. Méthode de fixation d'objectifs personnels. Dans cette conversation, Sophie et Pierre discutent de leur méthode personnelle pour fixer des objectifs. Ils partagent des conseils sur l'importance de la clarté des objectifs, de la planification et de la persévérance pour atteindre ses aspirations. Salut Pierre. J'ai récemment commencé à me fixer des objectifs personnels. Quelle méthode utilises-tu pour fixer tes propres objectifs? Salut Sophie, c'est génial que tu te lances dans la fixation d'objectifs. Pour ma part, j'ai constaté que la clarté des objectifs est essentielle. Je commence toujours par définir précisément ce que je veux accomplir. Je suis d'accord. La clarté est importante pour savoir où l'on veut aller. Comment procèdes-tu ensuite? Ensuite, je planifie les étapes nécessaires pour atteindre mon objectif. J'établis un plan d'action détaillé en identifiant les actions spécifiques que je dois entreprendre. C'est une bonne approche. Avoir un plan d'action concret peut nous aider à rester motivés et à suivre le bon chemin. Comment fais-tu face aux obstacles qui peuvent survenir en cours de route? En effet, les obstacles font partie du processus. J'essaie de rester persévérant et de trouver des solutions créatives pour surmonter les difficultés. Parfois, je demande également de l'aide à des personnes expérimentées dans le domaine. C'est une bonne idée de solliciter l'aide des autres lorsque nécessaire. Pour ma part, j'aime également garder mes objectifs visibles en les notant quelque part où je les vois tous les jours. C'est une excellente astuce. Avoir une sorte de rappel visuel peut nous aider à rester concentrés sur nos objectifs. As-tu déjà utilisé des délais pour tes objectifs? Oui. J'ai constaté que fixer des échéances raisonnables m'aide à rester motivé et à progresser régulièrement. Cela me donne également une certaine discipline dans mon travail. C'est une approche efficace. Les échéances nous aident à gérer notre temps et à éviter la procrastination. En parlant de cela, comment restes-tu motivé tout au long du processus? Pour maintenir ma motivation, j'aime célébrer mes petites victoires en cours de route. Cela me donne un sentiment de satisfaction et d'accomplissement, même si je n'ai pas encore atteint mon objectif final. C'est une excellente idée. Célébrer les progrès réalisés est important pour garder une attitude positive. Enfin, comment ajustes-tu tes objectifs si nécessaire? Si je trouve que mes objectifs doivent être ajustés en cours de route, je n'hésite pas à les revoir et à les adapter. Il est important de rester flexible et d'accepter que parfois les choses changent. Je suis d'accord, il est essentiel d'être adaptable et de faire preuve d'ouverture d'esprit. Cela nous permet de nous adapter aux nouvelles circonstances. Dialogue 18. Blogueur de mode iconique du passé. Dans cette conversation, Emma et Maxime échangent leurs impressions sur leurs blogueurs de mode préférés du passé. Ils discutent des influences et des tendances qu'ils ont lancées dans l'industrie de la mode. Salut Maxime. J'adore parler de mode. Parlons de nos blogueurs de mode préférés d'autrefois. As-tu un favori en particulier? Salut Emma. Oui. J'ai toujours été fan des publications de Garance Doré. Elle était si talentueuse. Absolument. J'aimais son style unique et son approche personnelle de la mode. Elle était une véritable icône.
Tout à fait. Elle a contribué à redéfinir les normes de la mode et a inspiré de nombreuses personnes. Et toi, y avait-il d'autres blogueurs qui t'ont marqué? Oui. J'étais aussi un grand fan du blog The Sartorialist de Scott Schumann. Ses photographies étaient incroyables. Oh oui, j'adorais ces photos de street style. Elles capturaient l'essence de la mode dans la vie quotidienne. Exactement. Il a apporté une perspective unique et a montré que la mode était partout autour de nous. Je suis totalement d'accord. Ces blogueurs ont vraiment contribué à rendre la mode accessible à tous. Oui. Ils ont ouvert la voie à une nouvelle génération de créateurs de contenu et ont démocratisé la mode. C'est tellement inspirant de voir comment leur travail a influencé l'industrie de la mode dans son ensemble. Absolument. Leur impact se ressent encore aujourd'hui et continue d'inspirer de nombreux passionnés de mode. J'aimerais pouvoir vivre à l'époque où les blogs de mode étaient la principale source d'inspiration. C'était tellement authentique. Oui. C'était une époque spéciale. Mais nous pouvons toujours nous tourner vers leurs archives pour nous inspirer. C'est vrai, leur contribution reste une référence dans l'industrie de la mode, et nous pouvons nous en inspirer pour créer notre propre style. Tout à fait. Chacun de ces blogueurs a laissé sa marque et a contribué à façonner la mode telle que nous la connaissons aujourd'hui. Je suis reconnaissante d'avoir pu découvrir leur travail et d'avoir été inspirée par leur créativité. Moi aussi, Emma. Ils nous ont montré que la mode est bien plus qu'une simple tendance, c'est une forme d'expression personnelle. Dialogue 19. Les détaillants de mode préférés. Dans cette conversation, Laura et Thomas discutent de leurs détaillants de mode préférés. Ils partagent leurs opinions sur les marques, les styles et les expériences de shopping qu'ils apprécient. Salut Thomas. Quels sont tes détaillants de mode préférés? Salut Laura. J'ai quelques marques que j'adore. J'aime beaucoup H&M pour leur style tendance à prix abordable. Leurs collections sont toujours à la pointe de la mode. Ah oui, H&M est vraiment génial. Leurs vêtements sont toujours à la mode et ils ont une grande variété de choix. J'aime aussi beaucoup Zara pour des raisons similaires. Tout à fait d'accord. Zara est un incontournable pour moi aussi. Leurs vêtements sont à la fois stylés et accessibles, ce qui est parfait pour suivre les dernières tendances sans se ruiner. Absolument. Un autre détaillant que j'apprécie est Mango. J'aime leur esthétique féminine et leur collection polyvalente. Je suis d'accord. Mango a une touche d'élégance dans ses vêtements. C'est une marque qui convient à de nombreuses occasions, que ce soit pour le travail ou pour une sortie. Exactement. Et qu'en est-il des marques de créateurs de luxe? As-tu des préférences dans ce domaine? Bien sûr. J'aime beaucoup Louis Vuitton. Leurs produits sont d'une qualité exceptionnelle et ils ont une vision artistique unique. Louis Vuitton est synonyme de luxe et de sophistication. Leurs sacs et accessoires sont vraiment emblématiques. De mon côté, j'apprécie Chanel pour son style intemporel et élégant. Chanel est une marque emblématique. C'est vrai. Leurs créations sont intemporelles et toujours à la pointe de l'élégance. C'est un choix sûr pour une tenue chic et sophistiquée. Tout à fait d'accord. En parlant de tenues élégantes, j'aime aussi beaucoup Massimo Dutti. Leurs vêtements ont une allure classique et raffinée, parfaite pour un look professionnel. Oui. Massimo Dutti propose des pièces vraiment élégantes et bien coupées. C'est un choix idéal pour les personnes qui recherchent des tenues formelles et soignées. Absolument. Et en ce qui concerne les expériences de shopping, y a-t-il des détaillants qui se démarquent pour toi? J'ai eu une expérience exceptionnelle chez Uniqlo. Leur approche de la mode simple et fonctionnelle est très appréciable, et leurs magasins sont bien organisés. Je suis d'accord. Uniqlo offre des vêtements de qualité à des prix abordables. Leurs collections basiques sont très pratiques et faciles à assortir. C'est vrai, la praticité est un critère important. Eh bien, merci de partager tes détaillants préférés avec moi, Laura. C'était une discussion intéressante. Merci à toi aussi, Thomas. J'ai apprécié découvrir tes choix. On se retrouve bientôt pour une séance de shopping? Avec plaisir. Ce serait génial de partager notre passion pour la mode lors d'une virée shopping. À très bientôt. Merci d'avoir regardé notre vidéo.
N'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne. Merci à bientôt.